Bonjour. Développer son activité de bien-être et de médecine douce n'est pas une mince affaire, loin de là. Ça suppose énormément de choses, ça suppose de maîtriser énormément d'aspects dans le développement de ces activités-là. Le souci, c'est que quand on arrive à ces métiers-là, on arrive très souvent suite à une décision, on va dire passionnelle. On se passionne pour ces métiers-là parce que, aussi, dans la grande majorité des cas, on y arrive parce on est passé par un cheminement, on a transcender une souffrance, une douleur, et puis en passant de l'autre côté de la coulisse, en ayant vu en fait l'efficacité de ces pratiques, on a décidé d'en faire un autre métier et puis d'en faire profiter le maximum de personnes. Donc quand on est dans cette logique-là, en plus si on est en reconversion professionnelle, c'est-à-dire que si on vient du monde du salariat, on se retrouve finalement dans un espace-temps qui est complètement différent de ce qu'on connaissait. Non seulement il faut maîtriser les aspects les plus courants en fait, du développement d'activité au sens comptable, au sens entrepreneurial. En plus, il faut gérer l'aspect clientèle. C'est quelque chose qui est assez nouveau si on n'a pas l'habitude de recevoir de la clientèle. Et la chose la plus importante, la plus fondamentale, c'est cette liberté. C'est une liberté qui fait flipper, parfois qui fait flipper très souvent d'ailleurs. La liberté enfin, on est libre, complètement libre de toutes les actions qu'on peut entreprendre pour se développer. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans le vertige quand on débute parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, quelles sont les actions qu'il faut faire, quelles sont les choses qu'il faut faire avant les autres pour se développer. Alors qu'est-ce qu'on va faire généralement? C'est qu'on va aller puiser un peu de partout, on va butiner un petit peu comme une abeille pour trouver le meilleur un petit peu de partout. Le souci, c'est qu'on va prendre des petits bouts, de petits morceaux en fait, de stratégie ou de tactique ou de technique, de méthode. On va essayer de les empiler les unes sur les autres, essayer d'en faire quelque chose qui tient la route. Et le problème, c'est que ça ne donne pas de résultat. On peut passer des mois, même des années, à vouloir chercher à développer son activité sans pouvoir y arriver. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on se pose aussi de très mauvaises questions. On se dit pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche pour les autres, ou du moins on perçoit que ça marche pour les autres, on pense que ça marche pour les autres, et puis pourquoi ça ne marche pas, et puis le temps passe, les questions toxiques s'installent, ce que j'appelle les questions toxiques, les questions intérieures toxiques, les impasses émotionnelles. Est-ce que je suis fait pour ce métier? Est-ce que je suis faite pour ce métier-là? Ajouter à ça tout l'état d'esprit en fait, qui accompagne le développement de ces activités-là. On est seul, c'est-à-dire que sorti de l'école, il y a très souvent une belle dynamique. On est en groupe, on est chargé à bloc, on est émotionnellement très prêt à conquérir le monde. Et puis quand on sort, c'est la douche froide, on se retrouve seul. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on n'a pas de conseil direct. Alors bien sûr qu'on peut se faire superviser par des mentors dans l'exercice de sa pratique. Par contre, ça ne nous donne pas une explication, ou plutôt une direction sur le comment développer son activité. Une activité qui plus est, qui doit nous ressembler. C'est-à-dire qu'on très souvent, c'est un choix qui est personnel. Faire ces activités-là, faire ces métiers-là, c'est un choix personnel. Donc on a envie que ça nous ressemble. Et ce qui pose encore plus problème, c'est qu'on se retrouve, par manque de stratégie, par manque de méthode, à mimer ou à copier ce que font les collègues, les concurrents. Et au final, on se retrouve avec une façon de communiquer qui ne nous ressemble pas du tout. Donc ça rajoute un peu plus à cet état d'esprit. En fait, on commence un petit peu à en avoir marre, se dit voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix finalement? Et c'est là où interviennent les questions toxiques. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis faite pour ce métier-là? Est-ce que je me sens capable d'aider les autres? Est-ce que je suis capable de les aider? Est-ce que je suis capable de développer cette activité au point d'atteindre mon objectif, c'est-à-dire l'indépendance financière? Il y a aussi toutes les peurs et les blocages qui existent par rapport à la question de la visibilité, est-ce qu'on se montre ou pas? La question de l'argent, très important, le rapport qu'on a avec l'argent, parce que fraîchement sorti d'école, tout a l'air parfait. Par contre, quand on vient à facturer ces prestations-là, ça devient un peu plus compliqué à gérer émotionnellement. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut quand vous êtes dans cette situation? Ce dont il est question, en vrai, c'est exactement le même postulat quand on est praticien et thérapeute, c'est qu'il ne faut pas être seul, il faut être accompagné. Alors, l'accompagnement, c'est quoi? C'est finalement, c'est s'exposer à une personne qui a deux qualités essentielles. C'est les deux qualités d'ailleurs que les consultants cherchent
en venant vous voir, la bienveillance, première chose, très importante, très fondamentale, et puis l'expertise. Donc on a besoin d'être accompagné, d'être épaulé, d'être aidé par une personne bienveillante, c'est-à-dire qui comprend, avec une personne avec laquelle le courant passe, il y a quelque chose qui passe, une certaine énergie, et puis une personne qui est experte, qui connaît un petit peu le développement de ces activités-là, et qui a des méthodes qui marchent. Donc l'idée de passer par une personne qui vous éclaire pour mieux définir vos objectifs, peut-être, des objectifs viables et concrets, vous aider à trouver une méthode, clarifier aussi votre positionnement, à qui vous vous adressez, c'est des choses qui ne sont pas forcément claires au début, et c'est ce qui allonge le temps de développement d'une activité, parce qu'on est on est embourbé dans des questions ou dans un comportement qui n'est pas forcément propice au développement de notre activité, de notre cabinet, et être accompagné ou avoir une tierce personne qui nous renvoie quelque chose que peut-être on n'a pas pensé, pas encore pensé, c'est quelque chose qui clarifie la vision, qui clarifie notre vision de notre travail, de notre façon de le faire, des personnes auxquelles on s'adresse, peut-être de notre façon de communiquer. On se rend très très difficilement compte de notre façon de parler aux gens, et c'est les autres souvent comme un miroir finalement, qui nous orientent vers des pistes d'amélioration. Donc concrètement, comment ça se passe? Cette vidéo-là, c'est pour vous amener justement pour vous informer aussi, vous dire que simplement, j'ai mis en place des appels stratégiques, des appels découvertes de 20 à 30 minutes qui vous permettent de clarifier votre situation, de savoir où il faut aller, où il ne faut pas aller, parce que parfois ça marche comme ça, c'est parfois le fait de savoir où il ne faut pas aller, donc on sait exactement ce qu'il faut faire, à contrario. Donc c'est important d'avoir cette. Alors concrètement, comment on peut éviter tous ces problèmes, tous ces déboires au début de son activité? C'est de se faire accompagner, ou du moins d'avoir une personne tierce, donc bienveillante et compétente, une personne experte dans le développement d'activité, qui va vous donner un regard neuf sur ce que vous faites concrètement, ce que vous avez fait, ou ce que vous avez envie de faire, ou ce que vous allez entamer comme action, pour être sûr de ne pas partir dans toutes les directions et de ne pas perdre du temps. Donc c'est quelque chose que je vois moi-même dans les accompagnants. Moi j'accompagne les personnes qui veulent développer donc leur activité de praticien en bien-être et en médecine douce, donc les hypnothérapeutes, les naturopathes, etc., etc. Donc à clarifier leur positionnement, savoir comment exactement cibler les personnes qu'elles veulent cibler ou qu'ils veulent cibler, et surtout d'avoir de la clarté dans ce qu'ils font. Donc si vous êtes intéressé, ou plutôt si vous êtes dans ce cas de figure-là, si vous vous sentez un petit peu désemparé, un petit peu perdu dans le développement de votre activité, si soit vous n'avez pas d'informations, soit vous avez trop d'informations, peut-être que vous avez essayé certaines choses et que vous avez abandonné ces choses-là, ces méthodes-là, parce que vous pensez que ça ne marche pas. Mais comme je l'ai dit au début, souvent c'est un problème de stratégie, c'est-à-dire qu'au même titre qu'un praticien, un thérapeute, quand il accueille une personne dans son cabinet, il met en place une stratégie, un protocole, un processus qui permet justement d'arriver à un résultat. Donc au même titre qu'un travail de praticien classique, donc on travaille s'évertue justement à mettre en place ces stratégies-là. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis en place des appels qu'on appelle aujourd'hui appels stratégiques ou appels découvertes. Alors c'est des appels aussi pour clarifier énormément de choses dans sa démarche. C'est des appels clarté, pour les appeler comme ça, qui sont complètement gratuits, sans engagement, et qui me permettent moi de continuer justement à apprendre aussi des praticiens et des thérapeutes. Et puis c'est des échanges qui sont assez fructueux, assez intéressants, sans masque, sans langue de bois, c'est quelque chose qui est assez bienveillant et assez direct. Et très très souvent dans ces appels-là, dans ces discussions-là, il y a des choses qui se passent, il y a des vérités qui remontent, il y a des choses, on effleure déjà le début d'une stratégie, le début d'une direction, et c'est quelque chose qui est fondamental quand on commence pour ne pas perdre du temps et de l'énergie et surtout de la motivation. Et je considère personnellement que c'est l'une des ressources les plus, c'est l'une des ressources les plus importantes quand on est entrepreneur, quand on est seul à la barre, c'est de garder sa motivation tout au long du développement de son activité, ou du moins jusqu'à atteindre sa liberté financière. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse
le lien au-dessous pour prendre rendez-vous. Vous pouvez choisir l'horaire et la date qui vous convient. Et puis, je vous dis à tout de suite dans cet appel. Merci.